Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes mercredi 9 mai 2018 et tout à l'heure, au Palais de la Présidence de la République, se tiendra un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nos équipes de reportage sont déjà présentes sur place pour un compte-rendu complet dans nos prochains journaux. Et puis, il y a eu la pluie dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une forte pluie qui a fait des dégâts dans le district d'Abidjan. Beaucoup de dégâts même, comme vous le voyez en image. Nos reporters sont actuellement sur le terrain. Vous pourrez suivre leur reportage complet tout à l'heure dans le 13h. Engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire depuis 1961 pour le développement, l'Union européenne se présente aujourd'hui comme le premier partenaire de la Côte d'Ivoire, un partenariat qui se traduit par le financement de nombreux projets de développement à travers le Fonds européen de développement. Alors, plusieurs projets dont divers secteurs sont exposés au cours des journées de la coopération Côte d'Ivoire-Europe. C'est l'occasion de connaître l'étendue des actions de l'Union européenne en termes de financement et d'appui et budgétaire. Allons à la découverte de quelques projets dans ce reportage signé Justine Seydjike. La Semaine de l'Europe est l'occasion d'exposer les projets financés et encadrés par l'Union européenne au bénéfice des populations. Nous travaillons avec un ensemble de partenaires financiers, dont l'Union européenne, qui a accepté dans le cadre du 11e FED de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire en don 139 millions d'euros, c'est-à-dire pratiquement 91 milliards pour des projets. Ces projets-là concernent l'électrification des villages. Il y a donc autour de 350 villages qui vont donc électrifier. Il y a donc l'amélioration de la qualité de l'électricité à San Pedro et à Boaké. Les travaux sont en cours. Les populations verront l'impact de ces travaux-là dans ces villes. Il y a aussi l'amélioration de façon substantielle de la qualité de l'électricité sur Abidjan. Le montant s'élève à 17 millions d'euros, soit environ 11 milliards de francs CFA. Pour 4 ans. Le financement va servir à financer 3 composantes. La première composante, c'est donc la composante manioc, qui vise la professionnalisation des acteurs. Nous allons travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur du manioc, depuis la production de boutures saines et de qualité, jusqu'à la commercialisation des produits finis. Nous avons ciblé la ticket et le placali. Save the Children a bénéficié d'un financement de l'Union européenne d'un montant de 933 000 euros. Pour un projet qui va durer 30 mois et qui se pilote dans les 6 communes d'Abidjan. Nous voulons contribuer à la promotion des droits des enfants vulnérables, que ce soit les enfants dits sorciers, les enfants dits microbes en conflit avec la loi, les enfants qui ont subi des abus et exploitations sexuelles. La 3e édition des Journées de la coopération Côte d'Ivoire-Europe a enregistré un grand nombre d'exposants, preuve du dynamisme de la coopération Union européenne-Côte d'Ivoire. Et puis un mot d'actualité internationale. Le premier gouvernement de la 4e République est en fonction au Tchad. Le chef de l'État a nommé lundi un cabinet de 29 membres après la démission du Premier ministre le 3 mai dernier, juste avant la promulgation de la nouvelle constitution qui supprime le poste de chef de gouvernement. L'Union européenne ne cache pas sa désapprobation du processus de révision constitutionnelle en cours au Burundi. Un référendum doit se tenir dans 10 jours pour permettre au président Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. La chef de la diplomatie européenne a sorti mardi une déclaration dans laquelle sont fustigées les conditions dans lesquelles se déroule aujourd'hui ce processus. L'Union européenne tape du poing sur la table en tant que garant de l'accord de paix d'Arusha qui a ouvert la voie à la fin d'une décennie de guerre civile au tournant du 21e siècle. Le chef de l'opposition arménienne, Nikol Pachinian, a été élu hier mardi Premier ministre par le Parlement de cette ex-république soviétique du Caucase du Sud, secoué depuis 3 semaines par des protestations antigouvernementales. Opposant de longue date qui a mené la contestation après l'élection de Serge Sarkissian en 2008 et connu la prison, Nikol Pachinian est désormais au pouvoir. Réforme de la loi électorale, lutte contre la corruption, développement économique, voilà le programme de Nikol Pachinian, mais le nouveau Premier ministre aura du mal à imposer ces réformes à un Parlement qui lui reste fondamentalement hostile.
Et puis en Afghanistan, plusieurs très fortes explosions suivies de coups de feu ont retenti ce mercredi dans Kaboul. L'on a entendu plusieurs déflagrations dans le centre-ville et elles ont été confirmées sans autre précision par un porte-parole de la police. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h.